Et coucou. Aujourd'hui c'est particulier, parce que là on dirait que je suis réveillé. J'ai 4 heures de sommeil dans la tronche. Ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai un gros tournoi demain et je devais envoyer les listes aujourd'hui. Et un joueur de Runeterra qui s'appelle Owi, qui est quelqu'un de très gentil. Si vous avez l'occasion de vous mettre à Runeterra, je vous conseille vivement d'aller voir ses streams ou son YouTube. Ses streams sont plus compétitifs. Sur YouTube, des fois il joue des decks peut-être encore plus nuls que moi en game du matin. Et voilà. Et du coup, il m'avait dit je suis disponible que de 1 heure à 3 heures du matin. Et comme je m'étais levé tôt hier, je me suis dit je vais faire une sieste. Donc j'ai fait une sieste de 20 heures à 22h30. J'ai pas pu m'endormir avant 4 heures du matin après. Et là, 8h30, et je vais recommencer la même connerie ce soir. Et ma vie est nulle. Voilà. Du coup, game du matin, c'est un hommage. Hier, j'ai joué mon deuxième tour de la Max League. J'ai gagné. Du coup, je suis à 2-0 dans le tournoi. Je suis très content. Et le deck que je pensais être le moins bon de ma line-up a en fait gagné 2 matchs. Puisque Paladin Libram a gagné le match miroir et il a battu Voleur, alors que mon Voleur a perdu contre le Paladin adverse. Donc je pense que j'avais sous-estimé un petit peu le match-up Paladin contre Voleur. Selon les listes jouées, en fait, Paladin peut être très bien. Et ensuite, dans le match, je l'ai gagné avec Guerrier Bombe, parce que Guerrier Bombe, s'il n'y a pas de casse-arme en face, Ponk, Ponk, et de temps en temps, Ponk. Voilà. Donc, hommage, on va jouer Paladin Libram. J'aime bien le deck. Je me suis surpris, j'aime bien le deck. Il va sûrement rester dans ma line-up pour la semaine prochaine, du coup. Voilà. Donc en toute sérénité, Paladin Libram avec un petit Kourou Vengeur dedans. Je vous avoue, quand j'ai joué, j'avais. Enfin, hier dans ma line-up, j'avais un Kobold Barboteur. Puis finalement, je me suis dit, les matchs que j'ai gagnés, je les ai gagnés quasiment les deux à l'aggro, genre vraiment au gros tempo. Et j'ai vu des gens jouer Marteau des Naharu, ce qui est une très très bonne carte, je pense. J'aime beaucoup la carte. Mais en fait, je me suis dit, pourquoi pas tenter Kourou Vengeur. Ce sera Kourou Vengeur ou Marteau des Naharu. Vous faites votre choix. Le deck est dans la description de toute façon. Alors, ça c'est mieux. Hein. Alors ça c'est mieux, mais ça c'est nul. Je crois que je vais jouer ça. Parce que ce Murloc, je vois pas ce que j'en fais, pour être honnête. Du coup, on va essayer d'aéroll le fait qu'il a pas eu un bon laquais. Il a pas eu un bon laquais. Voilà, j'essaye d'utiliser une carte. En fait, la 1-3, je peux m'en servir à tout moment, je pense. Alors que la 1-1, elle sera tout le temps toute pétée. Donc voilà, elle va aller manger la 2-1 adverse. C'est pas mal, une bonne nouvelle. Jongleur de crayon. Ouais. Hein. Il y a moyen que ce soit Shaman. En ce moment, c'est Shaman Arm qui tourne avec des Doomhammer et des machins. Donc je vais lui demander de faire des trucs. Voilà. Puis j'ai mon lion, j'ai tout ça. Ouais, mais ça me va. On dirait pas comme ça, on dirait que je viens de me faire tuer mon jongleur de crayon, c'est une catastrophe. Mais ça, une fois qu'il a marteau du destin équipé, je prends des grosses patates dans la tête. Et du coup, je pose fierté de salette sur bord de vide. Après, ça venait de son laquais, donc je peux pas compter dessus pour que ce soit plus là. Instructrice flanqueur, direct. Il y a un high roll, tu me le fais pas. Ah. Ça peut aller. C'est pas Orion de Givre. On a le deuxième, on a Fanfaron. Bon, du petit Libram s'il vous plaît. Du petit Libram. Petit Libram. On n'a pas eu petit Libram. Est-ce que je pièce cherche vérité ou est-ce que je remets une fierté de salette? Je veux vider le deck. 3, 7, donc 2, 1, c'est bon. Ça va me piocher quoi? Ça va me piocher les balais? Ça va me piocher un balai, un fanfaron ou 2 balais. Ça peut être bien, hein. Et là on était 5 et il peut commencer à frapper fort. Mais s'il fait son marteau, il doit soit taper dans mon lion, soit... Ok, pouvoir. Preneur de notes. Éclair. Ok, ouais, il joue vraiment très très agressif. Fanfaron numéro 2 et balai. Je peux faire fanfaron, fanfaron, balai. C'est bien fanfaron, fanfaron, balai, je crois.
Sinon je fais cherche vérité, je mets un Libram dessus. Mais je sais qu'il a éclair, alors que là je vide en fait. J'aime bien vider. Ah ouais. Je vais pouvoir commencer à faire des plays un peu sympas. Oh là là, quel clear de board. Oh là là. Une roucoulette sur Hearthstone de beau matin. Bon. On a joué le claquage, on va pas se mentir. On s'était échauffé avant. On a tâté geste technique comme ça. Kylia. On a fait une Kylia. Oh, calme-toi. Je sais que j'ai des Librames d'espoir dans le deck, mais quand même, calme-toi. Librame de justice, excellent. Bon, j'ai quand même beaucoup pioché, hein. Je tiens à le rappeler. Bon. Puis mine de rien, moi j'ai du reach, hein. Ça c'est 8, hein. Ça tape, hein. Je sais pas s'il joue des silences. Il a pas silence mes deux lions là. Donc peut-être il joue pas trop de silence. Après il a pas son marteau, ce qui aide vachement. Et ce qui est une particularité des games du matin. En game du matin, je suis outrageux, sachez-le. Si vous découvrez mes vidéos, les games du matin, comme des millions d'entre vous tous les jours, hein, je suis un petit peu le nouveau journal de France 2. Non, j'ai vu qu'ils avaient changé de présentateur France 2. Ok. Ok, bon. On m'a enlevé, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas plus que ça. Oh, Allura. Tac. Tac. Ah, voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Ben non. J'ai pas envie de me mettre 3 là. Soyons bien clairs. Je vais pas me mettre 3, c'est une catastrophe. Je vais pas l'aider. Je me mets un éclair dans la tête contre un chaman qui m'agresse. Non. Après, je veux bien piocher Libram d'espoir. Bon, tu as l'air de vraiment rien avoir. Alors, soit dans sa main, il y a une cargaison de dégâts, ce qui est très possible. Soit. Après, j'ai plus que 14 cartes. Hein. Et dans les 14, il y en a 2 qui disent attention, t'as peut-être perdu. Après, j'ai pas tant de soins que ça là dans le deck. Pyromancien, c'est pas très bien Pyromancien. Je suis obligé de tuer les totems parce que ça réduit un petit peu le niveau de bullshit. Est-ce que je joue mon pyro? Je crois que je vais commencer à lui taper dessus. Hein. Oh, comme ça, je suis bien en fait. Ouais. Ouais, cette liste-là a pas tant de soins. Il y a des listes avec gardien d'ambre et double et les murlocs, mais du coup, faut enlever les fanfarons. Vous verrez par rapport au code, vous enlevez pyromancien, courroux vengeur et les fanfarons. Et à la place, vous mettez 2 murlocs et 2 gardiens d'ambre. Ça fait beaucoup plus de soins. Un peu plus de board, mais du coup c'est un peu moins flexible. Et vous avez pas le high des fanfarons que moi j'aime bien quand même. Je les trouve dans le metagame actuel, je les trouve vraiment bien les fanfarons parce que tous les games ont, tous les matchs, enfin tous les decks ont relativement un high possible. Voilà. Après comme carte aussi, tu vas faire une petite liste des cartes tech. Silas est bien si vous affrontez pas mal de guerriers etc. Vous avez Chouette aussi, c'est correct dans le méta actuel. Ok, ça me... D'accord, bon il clear, hein. À un moment il va me mettre un combo de dégâts, je vais prendre 1000. Ah, excusez-moi, c'est l'habitude. Je sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais j'adore gagner. Bon après, il a voulu jouer un combat de board contre un paladin Libram. Je suis désolé, hein, mais c'est plus ta faute que la mienne. Hein.
Bon bah du coup maintenant on va faire Liadrine et puis on va gagner ce match. Faut juste que je fasse gaffe à la quantité de Libram de sagesse que j'ai joué pour pas me faire carottase mon Libram d'espoir. J'ai pas joué Mandadal non plus dans ce deck encore. J'ai pas eu une très bonne sortie contre lui, mais va savoir pourquoi. On était 10 et lui il a toujours rien fait. Donc je pense qu'il a eu une mauvaise sortie parce que si c'est la version que je pense avec les marteaux du destin, normalement il y a aussi la 2-2 qui pioche une arme. Donc ça fait quand même beaucoup. Oh. Mais je suis outre... Ah, il les joue et il les avait pas eu pour mes lions. Ok, ouais, il se passe quand même des choses assez dramatiques pour lui. Il y a tentative là du joueur français quand même, hein. Vous voyez, quand je vous disais à un moment je vais prendre un truc, je mentais pas. Bon, ça va, je suis à 18. Alors... Assistant de l'Eldor, bonne carte. Donc, ça c'est joué. Je pense sincèrement que normalement la 8-7 je peux la foutre dans la tronche. Voilà. J'ai pas besoin de plus, hein, juste le Libram d'espoir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Boum. Est-ce que je viens de rater l'étal? Non. 1, 2, 3, 4... Non, je peux pas avoir raté l'étal, je me demandais avec ça. Mais non. Non, 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 non. Je pense pas. Il est à 5 et j'ai rajouté 4 déjà, donc... Wow, 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 wow. Wow, ok. Bon, t'avais pas de cartes qui font 11 pour 3 mana. Je prends un lava burst. Un autre éclair, ok. Il avait beaucoup de dégâts, hein. Mais il avait pas son marteau. Donc on a Chata. Chata, c'est. Mais ce chaman devient un peu populaire en ladder. Donc peut-être un petit casse-arme par-ci par-là. Le pyromancien n'a rien fait pour l'instant dans ce deck. Le pyromancien n'a absolument rien fait dans toutes les games. Donc je pense qu'il va sauter le monsieur et qu'on va mettre un casse-arme. Voilà, on va mettre un petit limon ou un petit barboteur. Je sais pas encore lequel. On va faire ça en live, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de supercherie. Je vous montre que mon deck ne contient pas d'artifice caché. Vous voyez? Voilà. Lui je l'aimais bien. Le reste de la liste je suis à peu près sûr. Bénédiction de sagesse je la vois jamais. Mais ça doit pas être si mauvais que ça. Mais du coup pyromancien pas foufou. Alors au niveau de la curve. Au niveau de la curve, est-ce que je veux barboteur ou est-ce que je veux pyromancien? Je pense que je peux barboteur. C'est correct contre chaman. C'est correct contre guerrier. S'il y a guerrier bombe, des choses comme ça, on sait jamais. C'est correct en match miroir. Vous piquez l'arme du marteau des Naharu. Et c'est correct contre chasseur de démons, c'est bien aussi. Mais je me dis que Limon peut faire relativement le même boulot en fait dans tous ces match-up. Il n'y a que contre guerrier où éventuellement je veux la voler, hein, mais c'est tout. Je sais pas si ça joue des... Ça dépend en fait si ça joue des pilleuses. Mais peut-être que Limon va faire exactement le même boulot pour moins cher actuellement. Et on reste à un deck de rythme. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, bah du coup je vous mettrai le code avec le limon. Voilà, vous allez vous arranger entre pyromancien et limon, vous vous débrouillerez. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain et on est à 3-0, toujours invaincu. On rappelle les games du matin, le concept dans lequel un mec arnaque le ladder Hearthstone, finit top 32 avec une game par jour, plus quand il a envie de jouer. Salut à tous.